Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Aujourd'hui, notre bataille royale 8 mettra en vedette trois whiskies de la grande distillerie de renom, le Lefroy, situé à Port Ellen sur l'île d'Islay en Écosse. Dans cette nouvelle édition du Royal Rumble du whisky, s'affronteront des spiritueux puissamment tourbés, iodés, fumés et caractérisés par de belles notes médicinales. Le Lefroy 10 ans, le Lefroy Sherry Oak Finish et le Lefroy Cask Strength numéro 16. Incarnant l'essence brute et maritime de l'île d'Islay, nous découvrirons ensemble ces trois grands whiskies. Une fois l'analyse de ces spiritueux complétée, nous allons nous amuser et nous prêter au jeu des comparaisons et essayer de déterminer lequel de ces whiskies est notre grand champion. Ça risque d'être difficile, mon Didier. Et Lefroy et toi et moi, on adore. Ça fait que ça va être difficile de choisir un gagnant, mais on trouvera bien une façon. Sinon, ça va être trois gagnants. Pourquoi pas? Salut, Monsieur Camille. Comment ça va, mon Didier? Ça va très bien. Et toi? Super bien. Alors, nous voilà rendus à une 8e bataille royale et tout un spectacle nous attend. Toute une bataille. Toute une bataille. On a les trois Lefroy ici présents. Alors, on va prendre quelques secondes pour les présenter, si tu veux bien, à nos auditrices et auditeurs. Mm-hmm. Je vais commencer par le Lefroy 10 ans. Parfait. Je ferai le Sherry Oak Finish et tu finiras avec le Cask Strength. Pas de problème. Parfait. Je t'écoute. Tu nous présentes le Lefroy 10 ans. Le Lefroy 10 ans, c'est un single malt de la lointaine l'île d'Islay. Durant son élaboration, l'orge maltée est séchée au-dessus d'un feu de tourbe. La fumée émanante de cette tourbe, unique à Islay, confère au Lefroy des saveurs très riches. Élevé pendant 10 ans en fût d'ex-bourbon pour la douceur et le caractère hérité du chêne carbonisé. Le malt produit par la distillerie est mondialement connu pour ses arômes bitumineux et son caractère médicinal, à tel point que Lefroy était vendu légalement aux États-Unis pendant la Prohibition, prescrit à des fins médicales. 20% du malt sont toujours séchés à la tourbe sur place, le reste provenant de la malterie de Port Ellen. Mm-hmm. Il titre à 43% d'alcool. Il n'est pas filtré à froid, mais malheureusement, un colorant est ajouté à la phase finale de la production. Il est intéressant de savoir que le Lefroy 10 ans possède un indice phénolique de 43 ppm. Qui est respectable. Très bien. Son prix à la Société des alcools est de 105 $. C'est quand même un bon prix pour un Lefroy. C'est un classique, le 10 ans. Ben oui. C'est un must, comme on dit, dans toute bonne collection d'un amateur de whisky. Bonne bouteille à avoir. Ben, en tout cas, il faut absolument l'avoir, ou du moins y avoir goûté au moins une fois. Ben ouais. À ton tour maintenant avec le Sherry Oak Finish. Bon. Ben, cette bouteille, le Sherry Oak Finish, est un single malt fin et corsé, je te le dis. Après avoir puisé son riche caractère dans d'anciens fûts de Bourbon, le spiritueux repose ensuite dans des fûts européens préalablement remplis de Xérès Oloroso pendant une période de 12 mois. Donc, c'est une seconde maturation dans ces fûts exceptionnels d'Espagne. Il lui donne une très belle couleur. Très belle couleur par rapport aux deux autres. Il titre à 48% d'alcool
Il n'est pas indiqué s'il a été filtré à froid ou qu'un colorant a été ajouté lors de sa fabrication, mais on peut croire, comme les whiskies en général de Lefroy, qu'il n'y a pas eu de filtration à froid, mais qu'un colorant a possiblement été ajouté lui aussi lors de sa production distillerie. Son prix à la Société des alcools du Québec est de 150 et 75. Quand même raisonnable. On verra bien. On verra. Pour le Lafroy Cass Trench numéro 16. Comment tu dis ça? Trench. Strength. Trench. Strength. Avec le T. On va le sous-titrer. Ouais, c'est ça. On va le barrer. Notre original Cass Strength Wow, bravo! est la façon la plus pure de savourer les saveurs de la terre, de la mer et de l'air d'Islay. Vieilli 10 ans, il est filtré pour éliminer les particules de charbon indésirables. Mm-hmm. Et c'est tout ce qui vous sépare du véritable Lafroy. Okay. Le distillat spécial est le fruit de 10 ans de vieillissement en fût de Bourbon et a été mis en bouteille directement à la force brute du fût, sans filtration à froid. Malheureusement, ce whisky contient un colorant. Le batch numéro 16 est l'expression la plus puissante de la famille Lafroy. Il titre à 58,5 % d'alcool par volume. Plaisir en perspective. Plein la bouche. Son prix à la Société des alcools du Québec est de 150 $. Ah oui? Un beau chiffron comme ça. Un beau chiffron comme ça. Eh bien, écoute, on va se dépêcher. Le combat va bientôt commencer. Alors, je t'invite là, à aller t'asseoir près de la reine. Avec un verre. Même 3 verres, mon cher. C'est bien ça. Écoute, quand on sort, là, nous, on sort en grand. Ben oui. Bon, Alors, ben, on va restez avec débuter la dégustation dans un petit instant et on vous revient avec ces 3 merveilleux whisky de la distillerie Lefroy. Nous sommes finalement prêts à débuter cette bataille royale 8 avec ces beaux whiskies de la distillerie Lefroy. On va débuter avec le Lefroy 10 ans. Alors, je t'invite, Camille, à prendre notre verre avec qui est à notre droite. Si on regarde visuellement... Une belle couleur... couleur paille dorée. Oui, légèrement ambré. Ouais. Loin d'être naturel. On va le nommer. Hein? On en a parlé plus tôt. La petite goutte qui fait déborder le ventre. Oui, c'est pas peu dire. Écoute, en termes c'est un beau, on voit là que, en termes de transparence, en termes de limpidité, on a un beau spiritueux ici. Au niveau des larmes, ils ont apparu très, très vite. Oui, un 43%, si je m'abuse. Oui, hein? et très, très présent. Des belles larmes juteuses, si on peut dire. Oui, qui descendent lentement sur les parois du verre. Quand même, très surprenant, très impressionnant. Annonciateur de très belles choses en bouche. Oui. Allons-y avec le nez. On y va, mon cher. Oh, boy, que j'aime ça, hein, la On se trompe pas. Oh là là là. Écoute, ça commence par une belle fumée de tourbe sucrée. Ouais. Hein? Ouais. C'est bien dit, avec un beau petit parfum là, d'algues, là, de marins. Ouais, sucré-salé, hein? D'effluves maritimes. Là. En fait, on a une présence de fruits, présence de fumée, et aussi cette côté iodé, médicinal, si caractéristique des whiskies de Lefroy. Oui. Comme d'être dans un cabinet d'un médecin sur le bord de l'eau avec une petite effluve maritime. Oui, et la boutique juste à côté, c'est une confiserie, plein de bonbons. Hein? Puis c'est le mélange là, du cabinet de médecin avec la confiserie. Puis une fumerie de poisson pas trop loin. Ouais, c'est ça, exact. Un beau mélange. Un beau mélange.
Tout est doux, là. C'est très, très bel équilibre, là. Je suis étonné par la présence du fruit qui... C'est pratiquement un jus de fruits frais, légèrement camphré même, je te dirais, là. Un petit au côté médicinal, Vicks, là, c'est... Plus doux qu'un du Vic qu'on Ouais, connaît, là. c'est sûr qu'il débouche pas le nez. Non, Non, mais mais il remplit bien. c'est... Ça faisait longtemps que j'avais pas pris un Lafroig et c'est un plaisir renouvelé. Ouais, non, Hein? Content qu'on ait décidé de faire une bataille royale sur ces whiskies de Lafroig. Surtout qu'on a 2 bouteilles neuves sur 3. C'est, comme tu disais, là, la tourbe, la fumée, le fruit, les algues marines, le côté médicinal. Quand on va au-delà du côté empyromatique, là, ce côté fumé, puis qu'on arrive à le mettre un petit peu de côté, j'ai vraiment là, une impression de bord de mer. Honnêtement, là, écoute, on y va. Ouais, Je peux plus attendre. Santé, mon cher ami. On y va en bouche. C'est doux. On va dans toutes les directions. Dans toutes les directions, chers amis. On a une belle présence fruitée qui amène beaucoup de douceur. Une douceur qui est vraiment surprenante. Moi, je trouve qu'on est dans une douceur fruitée. Avec une côté salin comme une petite gorgée d'eau. Là, une touche maritime, clairement. Oui. Et enveloppé dans un beau nuage de fumée de tourbe, mais une fumée de tourbe quand même délicate. Ouais. Pas une fumée qui va nous brûler les yeux, mais une fumée pour laquelle on va prendre plaisir à sentir. Il y a des fumées comme... On aime l'odeur de la fumée, mais il y a des fois, c'est trop, puis les yeux nous coulent. Là, on est dans quelque chose de parfumé, même. Oui, mais parfumé à cause des fruits, mais on est dans quelque chose d'agréable, de festif. Et je trouve qu'en pré-finale, il y a cet élément iodé maritime, salé et à la fois fumé qui prennent plus de place, ces éléments-là. En mettant le fruit un petit peu de côté. Mais présent, mais moi, je trouve que tout est très bien équilibré, que chacun prend sa place, une belle finale, longue, persistante, et agréable en bouche. Tu as juste le goût d'en prendre une autre gorgée. D'accord avec toi, c'est une finale moyennement longue, marquée pour moi par une fumée un peu asséchante. Mais fumée asséchante, mais c'est drôle, c'est assez paradoxal. Je vais quand même saliver beaucoup avec cette présence du fruit et du sel en bouche. Mais il n'y a pas d'astringence. Là. Pour moi, il n'y a pas d'astringence. Non. Mais qui Je pense que tout le long de la dégustation, que ce soit au plan olfactif, au plan gustatif, même au plan d'une belle finale, on est dans 3 étapes, 3 expériences très, très généreuses, très surprenantes, qui nous remplissent. Et qui déçoit pas. Non. Tout le long de la dégustation. C'est un beau 10 ans à 43%, malgré qu'il y a un petit colorant qui a été ajouté. Mais vraiment, là, un très bon produit. Et puis j'aime bien ce côté médicinal qui n'est pas trop intense. En tout cas pour moi, peut-être c'est une question d'habitude. On finit par se familiariser et aussi on finit par aimer les whiskies de Lefroy quand on aime ce genre de spiritueux plus iodé, plus empyromatique.
Moi, je trouve que de ce côté-là, le 10 ans laisse pas sa place, honnêtement. Puis moi, je l'apprécie beaucoup. C'est pas pour rien qu'aux États-Unis, ils l'ont accepté dans le temps de la Prohibition. Écoute, il y a une bonne raison de tomber malade. Ouais. Je pense que je fais un peu de fièvre. Ouais, moi aussi, je vais prendre une dernière gorgée. Bon, ben, restez avec nous. On va passer à l'autre bouteille qui est le Sherry Cass. Oui, Sherry Oak Finish. Oak Finish. Écoute, le plaisir, je pense, ne fait que commencer. Ça part en Lyon avec le Lefroy 10 ans. Alors, voyons avec le prochain whisky. On se voit dans un court instant. On passe maintenant à notre deuxième whisky de Lefroy, le Sherry Oak Finish, qui va sûrement, Camille, te rappeler de beaux souvenirs. Ouais. Lors de notre voyage, notre premier voyage en Écosse, ça a été notre bouteille, la bouteille que nous avions achetée en début de voyage. On s'était promis de prendre un whisky à chaque soir et ça avait été notre choix. Un beau compagnon de voyage. Un beau compagnon de voyage qui nous a fait vivre toutes sortes d'expériences, surtout avec les fromages, rappelle-toi. Oh. Mais là, on va y goûter sans fromage. En fait, c'est des retrouvailles. Parce que honnêtement, personnellement, puis je pense toi aussi, on n'a pas regoûté à ce whisky depuis 2 ans. Alors, ça va être les grandes retrouvailles. Aujourd'hui, ça se peut qu'on voit une petite larme couler sur la joue de Camille, là. C'est un grand sentimental. Tout le temps. Tout le temps. Alors, ben là, j'ai arrêté de parler, puis on va y aller. Parce que la couleur, elle est vraiment invitante. Ouais. Une couleur chaude, une couleur généreuse, dense. Qui tire vraiment dans les fûts de sherry. Là. Oui. Et je vous dirais, c'est quasiment auburn, presque roux, Ouais. comme couleur. Là. Très, très belle couleur. Là. Franchement, là. Oui. Et là, si je regarde en termes de viscosité, on a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe au niveau des parois du verre. Les larmes sont relativement abondantes. S'écoulent quand même rapidement. Une belle viscosité. Oui, somme toute. Très invitant. Ouais, c'est huileux. Oui. C'est les larmes coulent tranquillement. Moi, je m'attends là, à retrouver, puis dans mon souvenir, c'est l'impression qu'il me restait un whisky généreux en bouche. Ouais. Je pense que ce qu'on peut voir en termes de larmes, c'est un peu ça que je présage là, au niveau de la dégustation là, en bouche. Que de souvenirs. Oui. Alors, on y va avec une analyse olfactive, mon cher? Toujours. C'est clairement différent en termes d'expérience avec le 10 ans. C'est une autre douceur. Là, on sent beaucoup plus la fumée, la tourbe dans un premier temps. Et la fumée, la tourbe, un côté médicinal qui est un petit peu plus présent. Mm-hmm. Des éléments doux qui me rappellent pas des éléments fruités, mais plus un sirop de... Petite parenthèse, j'ai fait goûter à Camille la dernière fois qu'il est venu à la maison un sirop d'érable fumé qui nous vient de l'Ontario. Puis je trouve qu'il y a cet élément à la fois sucré, fumé du sirop d'érable qu'on avait goûté. Rappelle-toi? Ouais. Je retrouve ça dans le Sherry Oak Finish, cet élément érable, cet élément fumé. Presque bacon fumé. Là. Je suis dans le petit déjeuner. Là, non, mais c'est ça, je partais pour dire aussi, moi, le petit côté là, bacon fumé sucré. Là, Un petit café avec ça? Ah ouais, donc. Mais pas de suite.
Il y a comme un élément... je sens la chaleur du sherry. Pas nécessairement les épices, Non? mais l'espèce de générosité, d'aspect C'est gras. d'abondance. Oui, Ouais. l'abondance du xérès. Mm. Justement, ces petits éléments un petit peu fruités, fruits secs, mais un élément riche, Ouais, non, c'est dense, quand sirupeux. au nez, là, ça l'enveloppe le nez. J'ai hâte de voir en bouche si ça a le même effet, là, mais T'ouvres la porte, mon cher, santé, en santé. nos souvenirs. Étourdissant. Étourdissant. Complexe. Sans mots. 100 mots. 100 mots. Tu relances 200 mots. Non, c'est Oh là là c'est là. goûteux, c'est doux. La douceur. Ouais, Oh boy. Quelle présence en bouche. C'est doux. C'est huileux. c'est ça. On est dans l'abondance. Je reviens. En termes de texture, forcé de revenir avec ma comparaison de sirop d'érable fumé. Ouais. La sensation de prendre une gorgée de sirop d'érable. Vous savez, ce côté enveloppant, sirupeux du sirop d'érable. Mettez de la fumée à travers tout ça. Ben oui, c'est pour ça mon sirop d'érable fumé, c'est avec une petite pointe d'iode, parce que dans le fond, le caractère presque sucré vient comme à quelque part atténuer ce côté maritime, pas qui peine à prendre le dessus, mais qui fait juste comme dire ben je suis là. L'un Et- supporte l'autre. Ouais, mais je te laisse la place. Je laisse la place aux propriétés des fûts de Xérès. Ouais. Moi, je trouve que c'est un whisky riche, onctueux. Équilibré. Oui, oui, oui. Mais les Fry sont reconnus pour avoir du caractère. D'avoir ce côté médicinal, ce côté sirop Lambert, là. Non, c'est vrai. Ça goûte méchant, mais c'est bon, là. C'est ça. C'est la publicité. Ouais. C'est un sirop contre la toux au Québec qui fait qui fait la promotion de ses vertus en disant peut-être que ça goûte mauvais, mais c'est efficace. Mais ça marche. Oui, exactement. Mais je trouve que le côté Sherry Oak Finish, donc cet affinage en fût de Xérès Oloroso, fait une différence énorme. C'est comme le petit cube de sucre qu'on ajoute à la cuillère de sirop qui est imbuvable. Ça vient donner une belle couleur, Oui. mais ça vient donner aussi une enveloppe. Oui. À Une enveloppe de velours. à toutes les saveurs qu'on retrouve dans un Lafroy au niveau fumé, tourbé, médicinal, salin. Mais c'est quand que je dis que je suis sans mots, mais Et écoute, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé. Peut-être que là, c'est en train de ressortir parce que je suis rendu comme à ma 3e ou 4e gorgée. Mais il y a tout cet aspect épicé, cet aspect poivré qui s'ajoute en avant-finale. qui est douce, là. Oui, mais ça donne du caractère à ce Lafroy. Ça amène une dimension de plus à cette structure complexe qui constitue ce whisky. En termes de finale,
Ben, c'est une belle finale qui est douce, là, qui est persistante, que la fumée puis la tourbe est présente. Franchement, là, comme finale, là, c'est dur Oui. de demander. Puis j'ajouterais à cet élément de persistance, cet élément empyréumatique dont tu parles, cette présence iodée, cette présence maritime, moi qui me satisfait tellement dans ce whisky-là. Non, c'est un excellent whisky, autant au nez, en bouche et en finale, là, Et Alouette. tout se suit. Ah, écoute, c'est de toute beauté. C'est vraiment, là, j'ai hâte de voir le troisième, là, mais Oui, hein, on peut le mettre dur à battre pour en l'instant. avance pour l'instant. En avance, clairement. Écoutez, on va aller voir si notre troisième pugiliste saura mater ce Sherry Oak Finish. Les promesses sont là. C'est tout un athlète qui va suivre. Alors, on se rejoint immédiatement après cette courte pause. Le niveau d'excitation est vraiment élevé dans la salle, Camille. On a eu 2 expériences incroyables en début de combat. Quasiment debout sur nos chaises. Debout, à crier comme des malades. Là, on y va avec le Lefroy 10 ans Cast Strength. Numéro 16. Numéro 16. Donc, on va aller voir comment celui-ci va arriver à supplanter les 2 autres ou pas. Hein? On va voir. Un petit 50... On va découvrir ensemble. Un petit 58,5% d'alcool. Disons que ça aide un peu de... Au niveau visuel, encore un beau petit cuivré doré. Oui, couleur plus intense que le 10 ans. Ouais. Mais une belle clarté. On se rappelle que c'est un whisky qui a connu aucune dilution, donc on peut comprendre que on a une couleur un peu plus foncée que le 10 ans. Il a été mis en bouteille directement à la force du feu. Ouais. Légère coloration. Une petite goutte. Une petite goutte. Une petite goutte. Aucune filtration à froid. Ouais. Donc, c'est sûr que visuellement, on voit quand même un liquide relativement limpide. Très onctueux, très huileux. Oh, que si. Oh, oui. Qui colle sur les parois. Les larmes prennent du temps à se former. Ça colle sur les parois du verre. Mm-hmm. Ça risque d'être identique en bouche, mon cher. Tout en puissance, probablement. Ouais. Allons-y au nez. Au nez, mon cher. On est dans des arômes qui s'apparentent au Lefroy 10 ans. Ouais. Mais plus sucré. Oui, plus caramélisé, je dirais. Ouais. Avec nuance d'épices à travers tout ça. Je sais pas si c'est un phénomène d'habituation, mais je peine à percevoir la fumée. Je suis plus dans des éléments sucrés, légèrement sucrés que tu as nommés, là. Ouais. Côté vanille que je ressens aussi. On voit l'influence du bourbon qui parle encore, hein? Et qui vient accentuer le côté sucré, caramel, tu dis qu'on parlait au tout début, là. Je viens de percevoir de légères notes maritimes. Donc, pour moi, c'est comme le deuxième élément majeur là, qui ressort après cet élément sucré qu'on nommait. L'élément maritime plus iodé apparaît avant la fumée, si la fumée est pour apparaître. Ben moi, la fumée n'est pas présente, là. Non. On va être patient parce que je suis un peu étonné.
Ben, Tu vois, là, je ne sens que l'élément maritime. Ces embruns marins, là, ces notes iodées, là, pour moi, elles dominent maintenant, là, dans un deuxième temps. moi, c'est plus le côté sucré. Non, incapable de percevoir la fumée. Moi non plus, je la sens pas. Puis même le côté salin que tu parlais, moi, c'est plus le côté sucré. Caramel. Ouais. Petit Puis tu côté parlais vanillé aussi. vanille, puis peut-être une petite nuance d'épices à travers tout ça, là, mais c'est quelque chose de doux, là. Pas de poivre, mais. Une certaine chaleur. Ouais, C'est ça, hein? Difficile à définir. Santé, mon cher. Santé. Moi, ça a été le nuage de fumée et rapidement, j'ai retrouvé ce goût sucré que tu parlais, cet aspect caramel salé, Ouais. salé par l'eau de mer. Mais le petit côté épicé que je parlais au nez est présent en bouche un petit peu Qui plus. le dis-tu? Tu sais, ça vient dans un. Pour toi, dans un troisième temps, peut-être, moi, dans un deuxième temps. Le côté caramel salé que tu parlais. Après ça, le petit côté épice qu'on va retrouver avec côté vanillé aussi. OK. Ce qui me frappe beaucoup de cette version à la force brute du fût, c'est ce caractère maritime. Il y a des médicinales qui est d'une puissance incroyable. Mais le petit côté épicé, là, commence à prendre de la place de plus en plus parce que ça me picote un peu ici. Là. Mais c'est pas méchant. Mais il est franchement savoureux. Ouais. Franchement savoureux. C'est croqué dans un dessert. Lambé. Lambé sucré avec une petite touche de sel. Pour moi, il y a plus qu'une petite touche de sel. Ouais, c'est sucré-salé. Oui. Voilà. La fumée, elle est toute là en avant-finale. Je sens qu'à la fin, là, elle se dit, vous ne m'avez pas vu du spectacle, me voilà. Et elle prend tout le plancher. Belle finale, qui est quand même longue en bouche, mais c'est très huileux en bouche. Là. Puis la langue et les joues, là, Oui. bord en bord. Oui. Après avoir avalé la gorgée, ce whisky-là perdure en bouche avec ses notes là, très, très maritimes. Pour moi, c'est du sel de mer là, mélangé à une texture très onctueuse, très huileuse, mais une belle présence épicée. En final, Ouais. aussi qui s'ajoute. C'est tout un whisky. Honnêtement, c'est un whisky qui vaut son pesant d'or. Maintenant, le moment où les juges vont décider du sort des combattants. Ouais. Je te laisse commencer, Camille, d'essayer de déterminer un certain rang, tes préférences dans ces whiskies. La troisième place, là, on va commencer par la troisième place. Oui, ça va te donner le temps de trouver le gagnant. On va y aller avec le 10 ans pour la troisième place. Et on a aimé le 10 ans. Ouais, c'est ça. Non, ça serait 3 belles bouteilles à acheter, là. Ça, c'est sûr et certain. À la deuxième place. Il n'est pas décidé encore, puis il pourrait regretter son choix à la fin. Mais c'est bon signe. Mais à cause de l'expérience qu'on a eue quand on a séjourné en Écosse, puis qu'on a pris la semaine pour le déguster, puis
avec les différents fromages auxquels on a pu l'associer. Dans un premier... Le deuxième, ça serait la batch numéro 7. Donc, le Cask Strength, 10 ans. C'est ça. Et pour la première place, ça serait le Sherry Oak Finish. Et pour toi, mon Didier? Moi aussi, je suis un grand sentimental. Mais les sentiments n'ont rien à voir aujourd'hui dans les choix que je vais faire. Pour moi, le grand gagnant est le Sherry Oak Finish parce que les fûts de Xérès amènent ce Lefroy à une dimension supérieure. Dans un univers parallèle. Écoutez, juste avant de prendre ma décision qui n'a pas été facile, j'ai été... Moi aussi, il y a ce côté émotif. C'est un whisky qui a une histoire. Et j'ai pris, je ne sais pas si vous avez remarqué, juste avant, j'ai pris mon verre de Sherry Oak Finish, je l'ai porté à mon nez, et là, ma décision était sans équivoque. Ça a été tout de suite le Sherry Oak Finish. L'apport des fûts d'Xérès, quand j'ai mentionné, là, donne à ce whisky de Lafroy une complexité, une saveur, des arômes plus complexes. C'est un whisky, comme je le disais tantôt, qui nous amène dans toutes les directions en raison de sa grande densité, sa grande complexité. Une belle douceur qui est enveloppante voilà et qui va plaire à beaucoup plus. Contribution spéciale des fûts de Xérès aussi, qui amène ce côté velouté, légèrement sucré avec ses éléments de raisin, de figue. C'est cet élément d'épices, mais les épices sont comme bien équilibrées aussi, comme dans le Sherry Cask. C'est ça. Mais c'est 3 belles bouteilles là, à avoir dans sa collection. Ouais. Puis, si tu me permets, Camille, ben, mon deuxième choix va être le Freud Cask Strength, qui est loin de rougir face à son adversaire. Il suit de très près. Écoute, ils sont de même. Tous les deux coûtent autour de 150 $ et s'équivalent pas mal. On pourrait en prendre 3 autres de Lafroy, puis on aurait encore de la difficulté. Ça serait 3 bons produits à avoir aussi. Mais, je vous confirme, suite à cette bataille royale 8, que le Lefroy 10 ans est un whisky qu'on doit avoir dans une collection. C'est un whisky que tout le monde doit avoir comme référence quand on est un amateur ou une amatrice des whiskies écossais. Je trouve que c'est un whisky exceptionnel à un prix relativement raisonnable d'un peu plus de 100 $. 105. On se trompe pas. Non. On se trompe. Et, je vous le dis, on va faire une autre bataille royale avec 3 autres Lafroy parce que c'est trop bon. C'est des produits qui sont excellents. On est dans un univers où Camille flotte, là, puis saute de nuage en nuage, se roule. Ça me rappelle le bas du fleuve. Mais c'est vrai. Il y a ce côté maritime, iodé, là, t'as raison. C'est ça. Le petit côté air marin, là. Oui, je peux comprendre. Côté très affectif. Ben, sur cette belle finale, alors, ben, si vous avez aimé l'émission, ben, n'hésitez pas à nous faire des petits pouces dans les airs. C'est très apprécié de vous abonner à notre chaîne, de nous laisser des commentaires, que ce soit sur les 3 produits qu'on a essayés ou sur d'autres produits que vous avez le goût qu'on essaie en bataille royale.
Ça nous fait plaisir et on aime ça, se prêter à ce jeu-là, de goûter et de déterminer pour nous quel est le meilleur. Peut-être que pour d'autres, c'est d'autres choses, mais nous, on adore ça. Oui, puis on reste que des juges. Hein? Il y a une partie comme subjective. Moi, j'aimerais connaître votre avis. À savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec les classements qu'on vous propose? Hein? Alors, je suis juste curieux de savoir si vous avez eu l'occasion de goûter à ces 3 whisky ou à certains d'entre eux. Bien, partagez vos impressions avec nous, puis avec nos auditrices et auditeurs. Comme ça, on va pouvoir se faire encore une meilleure idée de ces 3 bouteilles de Laphroaig. Ouais. Si vous souhaitez en savoir davantage justement sur cette belle distillerie de Port Ellen sur Islay, ou bien d'en connaître davantage sur les 3 whiskies de cette 8e bataille royale, nous vous invitons à visiter notre site web à whiskycompagnie.com. Sur ce, on vous souhaite la plus merveilleuse des semaines et on a bien hâte de vous revoir pour une prochaine émission de Whisky Et compagnie, santé tout le monde, à une prochaine! faites attention à vous.